Bonjour et bienvenue dans ce premier cours d'études bibliques. La raison pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour vous donner un intérêt à la Bible. Cette vidéo est pour les curieux, pour les athées, pour les religieux, pour en fait n'importe qui. Aujourd'hui, on va parler du prophète Ézéchiel. C'est un des prophètes qui a eu un contact avec Dieu quand il avait 30 ans. Il y a 2600 ans, c'est un prêtre du Dieu Yahvé et il vit à Babylone. C'est le seul, mis à part Jésus, qui se faisait appeler le Fils de l'homme, par Dieu lui-même. Voici le verset que nous allons étudier aujourd'hui, c'est Ézéchiel 23:20. Elle s'enflamma pour ses amants, dont le sexe était comme celui des ânes et dont l'éjaculation était comme celui des chevaux. Tu désirais l'impudicité de ta jeunesse lorsque les Égyptiens te touchaient et massaient tes seins. Ici, j'ai une traduction de la Bible des Témoins de Jéhovah, en fait, qui est un peu plus simplifiée. Ça dit « Elle désirait passionnément ses amants comme la concubine d'un homme dont l'organe génital est semblable à celui d'un âne ou d'un cheval. » On pourrait dire un étalon. Les athées utilisent toujours certains versets qui, à première vue, n'ont pas d'allure, puis ils justifient ça en disant « Regarde, c'est inutile la Bible, ça dit plein de conneries. » Sans expliquer le contexte de ça. Il y a une raison pourquoi Dieu a dit ça. J'ai demandé à Google, ça mesure combien un d'âne? L'âne peut avoir un de 18 pouces. Dieu qui parle de l'éjaculation est comme celui d'un étalon. Parle-t-il de la quantité ou de la distance à laquelle ça peut être propulsé? L'étalon éjacule en moyenne 15 litres de sperme sur une distance d'environ 40 pieds. Parce qu'ici, ça parle vraiment des Égyptiens. Quel Égyptien est équipé comme ça? Ses amants, donc il y en a plus qu'un. La connexion entre les femmes hébreux et leur attirance sexuelle envers les hommes étalons, c'est le dieu d'Égypte, qu'on appelle Min. Dans la mythologie égyptienne, Min est un dieu ithyphalique, du 9e nombre de Haute-Égypte. Haute-Égypte, c'est où c'est plus le désert, tandis que la Basse-Égypte, c'est pas loin de la Méditerranée. Qui portait le nom de Minou. Moi, personnellement, je l'aurais appelé le Gros Matou. Divinité de la fertilité et de la reproduction. Ah ben, tindon, il est le taureau de sa mère, la déesse du ciel, qu'il féconde chaque soir pour donner naissance au soleil, qui est représenté sous les traits d'un homme momiforme, debout, coiffé de 2 hautes plumes et tenant un fléau dans sa main droite élevée. Il n'y a pas juste sa main droite qui est élevée. Quelle est la leçon de sagesse qu'on peut tirer de ce verset? Posez-vous la question. Vers qui je suis le plus attiré? Vers un homme qui m'aime et qui prend soin de moi, ou vers un homme qui est bien équipé? C'est une question ouverte pour vous, les femmes. Dans les commentaires, vous pouvez partager votre conception. Si ma vidéo suscite beaucoup d'intérêt, eh bien, ça va me faire plaisir de faire d'autres petites vidéos, de prendre certains versets et de les mettre dans leur contexte et d'expliquer un peu qu'est-ce qu'on peut en tirer. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous souhaite une bonne journée.